Alors bonjour, je vais m'intéresser dans cette vidéo à la notion d'isobarycentre de 2 points ou bien isobarycentre de 3 points. Donc on a déjà vu que si je considère un segment AB, à ce moment-là, son milieu, si je l'appelle I, il vérifie un certain nombre de propriétés et notamment celle qui nous a été utile dans les lieux, à savoir le vecteur IA plus le vecteur IB est égal au vecteur nul. Enfin, vous vous rappelez, IA et IB, ils sont collinéaires de sens contraire, ils ont la même norme puisque I est le milieu, et donc quand je les ajoute, ben, ça fait le vecteur nul. Eh bien, l'idée, quand on passe à 3 points, c'est de se dire, étant donné un triangle ABC, quelconque, est-ce qu'il n'existerait pas un point G qui vérifierait la relation vectorielle GA plus GB plus GC égale vecteur nul? Là encore, ce sera pour simplifier nos équations de recherche de lieu. Alors, donc j'ai mon triangle. Voilà. Alors déjà, physiquement, ben, on peut se douter que le point G, il va être dans le triangle, puisque il faut que la force qui s'applique sur le point en direction de A, en direction de G et en direction de C s'annule. On sait bien que les vecteurs en physique, ce sont des forces. Bon, donc on a l'idée intuitive qui serait située en quelque sorte au centre du triangle. Alors, c'est quoi le centre du triangle? On en connaît plusieurs. Il y a le centre de gravité, il y a l'orthocentre, le point d'intersection des hauteurs, il y a le centre du cercle circonscrit, qu'on obtient en traçant les médiatrices. Bon, il y a plein de centres dans un triangle. Donc, est-ce que c'est l'un d'entre eux? Bon, alors, on va supposer que le point G existe. Donc, s'il existe, il vérifie ça. C'est ce qu'on a imposé comme condition. Alors, j'introduis, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé le rouge, mais bon, c'est pas grave. J'introduis ici et ici le point A, grâce à la relation de Schall. Donc, ça me fait GA plus AB. Et enfin, GC, je le remplace par GA plus AC. Et donc de l'autre côté, j'ai encore le vecteur nul. Alors je vais reprendre mon stylo rouge. Alors, calcul vectoriel oblige. Donc on a 3 fois le vecteur GA. Et de l'autre côté, si je mets AB, il devient moins AB. Et AC, il devient moins AC. Alors je garde le point A, vous allez comprendre pourquoi. Ici, je permute les points G et A. J'obtiens donc AG moins 3AG qui va être égal à moins AB moins AC. Et maintenant, je fais sauter les moins en multipliant par moins 1 les deux égalités, les deux membres de l'inégalité, et je divise par 3. Donc finalement, j'obtiens AG qui va être égal à 1 tiers de AB plus AC. Bon, on voit déjà que le point G, je peux le construire assez facilement. Il suffit de construire AB plus AC. Donc AB plus AC, AB il est là. AC il est là. Donc je construis la diagonale. On va peut-être la faire en rouge, ce sera plus visible.
ou envers la diagonale du parallélogramme. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Et donc, là j'ai AB plus AC, il suffit ensuite de diviser ce segment en 3, donc ça va faire un petit peu moins que 2. Bon, voilà, hein, c'est pas le but de la vidéo de partager un segment en 3. J'espère que vous savez le faire, à la règle au compas. Et donc le point G, il est ici. À 1/3. Bon, alors c'est pas trop mal, on a réussi à trouver la position du point G. Hein, on pourrait vérifier en faisant le raisonnement inverse que le point G qui vérifie ça vérifie aussi cette relation, cette égalité. Alors, plus intéressant, puisque G est sur la diagonale du parallélogramme, et ben, en fait, il va être sur la droite qu'on appelle la médiane issue de A, à savoir celle qui passe par A et par le milieu de BC. Alors là aussi, on peut le redémontrer assez facilement. Donc, je vais considérer dans cette égalité, je vais continuer le calcul. Donc, je vais écrire... Alors pareil, il n'y a aucune raison de l'écrire en vert, mais bon, c'est pas grave, c'est parti. Donc 1/3. Donc AB, je vais introduire le milieu. Le milieu de BC, que je vais appeler A'. C'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler en général. Voilà. Donc A' plus A'B en vecteur évidemment, plus AA' plus A'C. Non, oui c'est ça, A', j'ai oublié le prime. Alors, A' plus, pardon, je me suis trompé, c'est celui-là qui nous intéresse, A'B plus A'C, bien puisque A' c'est le milieu, ça fait le vecteur nul, hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et donc finalement, il va me rester 2/3 de AA'. Voilà, hein, donc le vecteur AG est égal à 2/3 du vecteur AA'. Donc, c'est pas forcément évident à voir. Surtout que mon dessin, il est un petit peu erroné, quoi. Hein. Bon. Alors, est-ce que vous vous souvenez, il y avait une propriété qu'on voyait au collège, peut-être que vous l'avez revue en seconde, où on disait que le centre de gravité, qui est l'intersection des médianes, il est situé aux 2/3 en direction du milieu. Voilà. Hein, donc, en quelque sorte, si on affecte un poids de 1 kg, 1 kg, 1 kg sur les points A, B et C, à ce moment-là, on peut remplacer le 1 kg sur B et le 1 kg sur C par 2 kg sur le milieu. Et à ce moment-là, ben, on voit bien que le centre de gravité va être décalé vers le milieu A' de BC. Bon. Donc on vient de démontrer en quelque sorte que le point G qui convient, il est sur la médiane A' et plus précisément aux 2/3 en direction de A'. On pourrait de la même manière démontrer que G il est également sur la médiane issue de B. Donc évidemment mon dessin il est mal, il n'est pas à l'échelle. Hein. Bon,
Si vous voulez, je vais vous faire un dessin avec GeoGebra, ce sera plus précis, mais on vient de démontrer que le point qui nous intéresse, à savoir celui qui vérifie ça, c'est le centre de gravité du triangle, à savoir l'intersection des trois médianes. Alors pour finir, un petit dessin rapidement sur GeoGebra. Est-ce que je l'ai? Non, pas encore, donc allons-y. Donc je vais considérer un triangle. Voilà. Ensuite, je place les milieux. Donc le milieu de AB, je vais l'appeler plutôt C'. Le milieu de BC que je vais appeler A'. Et le milieu de AC que je vais appeler B'. Voilà. À ce moment-là, je trace par exemple la médiane issue de C, la médiane issue de A, la médiane issue de B, qui évidemment est concurrente, coupe au même point que les deux autres médianes, donc les trois médianes sont concurrentes. Et le point qu'on obtient, c'est le centre de gravité. Et on comprend pourquoi c'est le centre de gravité, parce qu'il vérifie GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Alors je vais peut-être essayer de vous le faire. Alors si je fais... Alors pourquoi il me l'appelait je voulais l'appeler G, mon point. Non, bon, c'est pas grave. Alors, donc... Allez, je vais quand même recommencer. Voilà. Donc j'ai l'intersection. Ok, voilà. Donc je construis le vecteur GA. Alors, il faut peut-être effacer les droites pour y voir plus clair. Alors, hop. En voilà une d'effacée, en voilà une autre, en voilà une troisième. Donc, il ne me reste plus que le vecteur GA, le vecteur GB. Je vais additionner U et V. U plus V. Alors, il me l'a mis avec O comme origine, mais bien évidemment, si je fais G plus W, voilà, on récupère le vecteur somme. Voilà. Et ce vecteur somme, si je l'ajoute au vecteur GC, eh ben, j'obtiens bien le vecteur nul. Voilà. Bien, je vous remercie.